Hello les filles, c'est Alina, bienvenue sur ma chaîne. Déjà avant toute chose, je voulais vous souhaiter une super année 2013. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, surtout que vos projets se réalisent et que cette année 2013, on la passe ensemble. Donc voilà, tout le bonheur du monde pour vous. Et alors je revenais aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes pinceaux Real Techniques. Donc c'est mes nouveaux BP. Donc moi j'ai commandé deux sets de pinceaux, celui pour le teint, celui pour les yeux et un petit pinceau tout seul, celui-ci. Et j'en ai eu pour 32 euros. Donc c'est vraiment pas beaucoup. En sachant que j'en avais eu pour plus. Mais au-delà de 40 euros, vous avez 10 euros de réduction. Et j'en ai eu aussi pour 6 euros de frais de port. Mais en tout et pour tout, avec la réduction et les frais de port, j'en ai eu pour 32 euros pour 10 pinceaux. Donc c'était 4 pour le teint, 5 pour les yeux et celui-ci. Donc j'ai commandé ces pinceaux-là sur le site iHerb. Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui connaissent. Au début, quand on arrive sur ce site-là, on se demande un peu quoi. C'est pas super rassurant, c'est pas super bien expliqué, on se retrouve pas super bien dans le site. Mais c'est un site digne de confiance. C'est-à-dire que moi, j'ai eu aucun problème, ni de paiement, ni de livraison. Franchement, vous pouvez y aller peut-être baisser, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, j'ai été livrée sous 15 jours, donc j'ai commandé le 12 décembre. Et 15 jours après, j'avais les pinceaux dans ma boîte aux lettres. Et voilà. Sur le site, c'est un peu difficile de s'y retrouver, mais quand vous êtes sur le site, pour trouver les pinceaux, il suffit de taper pinceaux Real Techniques dans la barre de recherche du site et vous aurez tous les pinceaux. C'est pas si difficile que ça. Donc, je vais vous montrer peut-être comment j'ai reçu, dans quoi j'ai reçu les pinceaux. Donc, c'était dans une boîte comme ceci. Et les sets de pinceaux étaient dans des emballages comme ça. Et j'ai reçu un petit cadeau comme ceci. C'est une brosse à dents portative, quoi. Ouais, bah, c'est un petit cadeau gadget, mais enfin, je vous le montre quand même. Voilà. Ah oui, pour celles qui ne connaissent pas la marque iHerb, en fait, c'est la marque des pinceaux que les sœurs Pixiwo. Donc les sœurs Pixiwo sont deux sœurs qui ont une chaîne de beauté américaine très très connue. Et il y en a une des deux sœurs qui a créé cette marque de pinceaux, c'est Samantha Chapman. Donc voilà. Donc moi je vais commencer par vous parler de mon set de pinceaux teint. Donc voilà, comme ceci, avec celui-là. Donc comme vous voyez, c'est dans une petite pochette noire qui se referme avec un scratch. Il y a une petite sangle ici pour tenir. Donc c'est rigide, donc vos pinceaux sont vraiment bien protégés. Si vous devez partir en voyage ou simplement loger chez quelqu'un d'autre, vous les mettre dans votre sac, il n'y a aucun souci. Voilà. Et à l'intérieur, il y a la marque ici, Real Techniques. Et il y a des petits élastiques pour les tenir. Donc voilà. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi avant de commencer, pour vous parler de l'utilisation que je fais des pinceaux, c'est un truc qui est génial pour moi, c'est que tous les pinceaux pour le teint, on le mange orange, tandis que ceux pour les yeux, on le mange violet, et ainsi de suite. Celui-là, elle mange rose, selon les catégories. Donc ça, c'est vraiment un truc génial. Moi, quand je suis sur ma coiffeuse, je sais directement lequel prendre, j'ai pas besoin de regarder, je regarde juste la couleur, c'est bon. Donc voilà. Donc ici, sur tous les pinceaux, le manche est en inox et ici vous avez une genre de gomme antidérapante. Donc c'est maniable, c'est facile de l'attraper, de le manier, il ne dérape pas grâce à ça. Et aussi, il tient comme ceci sur votre coiffeuse ou dans votre salle de bain, etc. Ça, c'est vraiment nickel aussi. C'est pratique. Donc, voilà les filles, je vais vous expliquer alors mes pinceaux, comment je les utilise, leur nom, etc. Donc, je vais commencer en premier par le pinceau poudre. Donc, c'est celui-ci.
Il s'appelle le Buffing Brush. Donc il est comme ça. Il est dense, il est doux. Oui, ils sont un peu sales, hein. Je me suis maquillée avec ce matin. Et alors celui-ci, je m'en sers pour appliquer la poudre. Et franchement, c'est la révélation. Avant, quand je mettais ma poudre, avec les autres pinceaux, ça me piquait. Et ça perdait des poils. Je me retrouvais avec une moustache. Là, c'est fini, c'est doux et il ne perd pas ses poils. Rien que pour ça, voilà, ultra contente. Donc celui-là, je l'utilise pour mettre la poudre. Mais il faut savoir que quand je suis pressée, je l'utilise aussi pour mettre mon blush. C'est-à-dire qu'il est assez grand pour mettre la poudre et assez petit pour mettre le blush. Ça, c'est vous qui voyez. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai vraiment le pinceau pour le contouring. Il est comme ceci. Donc il est un peu plus pointu ici vers la fin. Il est dense aussi, il est doux aussi. Et celui-là, c'est le contour brush. Donc celui-là, moi je l'utilise pour faire le contouring ici. Il est génial. Il est fin, donc ça fait vraiment la ligne. C'est facile d'estomper. Franchement, rien à redire. Et celui-ci, je trouve une deuxième utilité aussi, selon les pinceaux que vous avez déjà à la maison, etc. Je m'en sers des fois pour mettre le blush. Donc voilà. Vous remarquez que les pinceaux Real Techniques, ils ont tous une appellation, ils ont tous une utilisation, mais vous pouvez leur trouver d'autres utilisations selon vos envies, ils sont multifonctionnels en fait. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-là. Et celui-là, c'est le Pointed Foundation Brush. Donc, comme son nom l'indique, c'est pour mettre le fond de teint. Mais en fait, pour mettre le fond de teint, ça va être un peu petit quand même, hein. Donc, c'est un pinceau plat. C'est plutôt pour mettre le fond de teint dans ou l'anti-cerne dans les endroits plus difficiles d'accès. Donc, comme je faisais ici, le creux de la paupière, enfin le creux de la cerne, les ailes du nez, le menton. Il est surtout fait pour ça, celui-là. Il est vraiment bien aussi. Contrairement aux autres pinceaux plats, il ne laisse pas de traces. Voilà. Et alors, le dernier du set pour le teint, il y a celui-ci. Donc, c'est un tout petit pinceau comme ça, avec un tout petit bout. Et il s'appelle le Detailler Brush. Donc celui-là, comme vous l'avez compris, c'est en fait pour camoufler les imperfections. Et peut-être même aussi les cernes. Donc c'est plus hygiénique pour aller toucher à vos comédons, etc. que d'aller avec les doigts. Voilà, rien à redire, il laisse pas de traces non plus, il camoufle bien les imperfections, nickel. Maintenant, on va passer au pinceau pour les yeux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a 5. Donc d'abord, il y a le Base Shadow Brush. Donc il est comme ceci. Vous voyez, il est dense. Il est quand même assez fluffy, je trouve. Et en fait, ce pinceau-là, il vous sert à mettre votre base à paupières, votre ombre à paupières. Et en fait, ce qui est magique avec ce pinceau-là, c'est qu'il permet d'appliquer l'ombre à paupières et de l'estomper aussi, de la flouter. Donc, il fait 2 en 1. Pour moi, c'est un indispensable, surtout pour les smokies. Et franchement, elle estompe nickel. Il n'y a rien à redire à ce pinceau-là. Mais maintenant, il y a celui-ci. Donc, celui-ci, il a un bout plus rond. Il s'appelle le Deluxe Crease Brush. Et en fait, celui-là, c'est celui-là qui est fait à la base pour
estomper quand on fait des smoothies, etc. Il est bien aussi. Et moi, je m'en sers aussi celui-là, donc pour estomper les démarcations, flouter les démarcations quand je fais un smoothie, etc. Et je m'en sers aussi pour marquer le creux de la paupière. Donc, si vous avez des petites paupières mobiles, vous n'y arriverez peut-être pas. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, chaque pinceau, on peut lui trouver plusieurs utilisations. Donc, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc, si vous voyez le bout, au début, je ne comprenais pas bien comment j'allais pouvoir l'utiliser. Donc, je comprenais pas bien comment j'allais pouvoir l'utiliser parce qu'en fait, il s'appelle Pixel Point Eyeliner Brush. Mais moi, je m'en sers pas pour mettre l'eyeliner. Je m'en sers en fait une fois que j'ai déjà mis l'eyeliner ou le crayon pour le flouter. Donc, que ce soit ici ou là. Et l'étirer. Donc, comme ceci. Et c'est celui que j'utilise le moins souvent. Mais je vais trouver une utilité quand même. Voilà. Alors, ensuite, j'ai celui-ci. C'est un pinceau biseauté, enfin biseauté, comme ceci. Il s'appelle le Brow Brush. Donc, comme vous l'aurez compris, c'est un pinceau pour les sourcils. Et franchement, il n'y a rien à dire. Euh, quand vous maquillez vos sourcils avec une ombre à paupières ou avec une cire et tout ça, il est facile d'application. Il étend bien la matière. Il a la bonne taille. Il est facile à manier. Franchement, franchement, ouais. Voilà. Et alors, le dernier pour le set des yeux, c'est ce petit-ci. Donc, celui-là, il est vraiment petit. Vraiment un petit pinceau boule. C'est le Accent Brush. Donc, celui-là, c'est pour mettre la touche lumière ici au coin interne. Ou, attendez que je trouve avec la caméra. Voilà, ici. Ben non, pas là. Là. Ah, la caméra, c'est à l'envers. Hein. Là, on dirait que j'ai bu. Euh, la, la touche lumière ici. Et je m'en sers aussi des fois pour mettre mon highlight au-dessus des pommettes, sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon. Et, et voilà, comme tous les pinceaux Real Technique, très doux, dense et voilà. Et ensuite, j'ai celui-ci que j'ai pris tout seul. Donc, c'est le Stippling Brush. Donc, en fait, c'est un duo fibre. Donc, vous voyez ici. Oui, ils sont un peu ça, là. Et celui-là, je m'en sers, moi, pour mettre mon fond de teint. Donc, avant, je mettais mon fond de teint au doigt. Mais c'est vrai que quand vous avez des ongles en gel ou une belle manicure et tout ça, ben, le fond de teint, ça a tendance à se mettre partout dans vos cuticules et tout ça. Enfin, ça m'énervait. Et avec ça, non seulement vous ne vous salissez pas les doigts, mais en plus vous avez un fini beaucoup, beaucoup, beaucoup plus naturel. Donc, vous allez par mouvement circulaire, vous étirez vers l'extérieur et un rendu aérien, naturel. Et je m'en sers aussi pour mettre les blushs crème. Et encore, ça fait un teint frais, naturel. Voilà. Donc, voilà, moi, pour vous dire le bilan de cette marque, bah, je suis vraiment contente
contente du rapport qualité-prix. Tout le fait que ça soit dans dans des petites pochettes comme ceci, qu'il y ait différentes couleurs, ce qui fait que vous avez plus facile, qu'ils ont plusieurs utilités, qu'ils ne perdent pas leur poil. Maintenant, faut voir au lavage. Faut voir quand vous les lavez s'ils ne se déforment pas et tout ça, mais je pense que si on met des garde brush, il ne doit pas avoir vraiment de soucis. Et puis de toute façon, prix payé, enfin voilà. Voilà les filles, ma revue est terminée. Ah oui, j'allais oublier. Je vais vous laisser avec un petit code promo de 10 $. Donc le code promo c'est, je vous le mettrai en barre d'infos, mais je vous le dis quand même, c'est GVW142 et vous aurez droit à votre petite réduction. Et voilà les filles, j'espère que vous êtes contente de ma revue, qu'elle pourra vous aider si vous avez les pinceaux Real Technique et que vous ne savez pas leur utilité, ou si vous les utilisez d'une autre manière, vous pouvez me dire aussi en barre d'infos. Et voilà, je vous fais des très très gros bisous, bye bye.